J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes en guerre. Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique de Slate. La parole est à Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. Alors Jean-Marie, le Premier ministre François Bayrou a été censuré hier. Son gouvernement tombe. C'est une nouvelle étape de la profonde crise politique que traverse la France ? Alors c'est d'abord quelque chose qui était attendu et qui a été quand même une surprise. Ce qui était attendu, c'est qu'il soit désavoué, puisqu'il n'y avait pas de partisans en suffisamment grand nombre pour qu'il puisse se sauver. Ce qui n'était pas prévu, c'est l'ampleur du vote contre. Oui, 364 voix contre lui, 194 pour et 15 abstentions. Michel Barnier, lui, n'avait eu que, si on peut dire, 330 voix contre lui lorsqu'il a été censuré. Qui a été nourri largement par une partie des membres de la droite, de LR, alors même que leur patron, Bruno Retailleau, siège au gouvernement de François Bayrou. Donc ça, c'était une grosse surprise, un gros désaveu qui, au fond, nourrit davantage encore la crise. Après, la crise que vous évoquez, elle est multiple. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le pays est doublement bloqué. Il est bloqué sur le plan institutionnel, puisque les gouvernements sont renvoyés. Et là, on est en quête d'un budget, donc ça va devenir urgent. Mais l'autre grand blocage, c'est le fait que le pays est largement prisonnier de ses extrêmes. Dans la tradition de la Ve République, vous avez un gouvernement qui gouverne, mettons qu'il soit à la droite, et les mécontentements se concentrent vers l'opposition et l'opposition prépare l'alternance. Et en général, l'alternance est à gauche si le gouvernement est à droite et inversement. Là, le pays est prisonnier parce que les oppositions, ce sont les extrêmes. Et donc c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, que les extrêmes monopolisent à ce point l'opposition. Donc il n'y a plus d'alternative visible, hormis une alternative de crise, c'est-à-dire soit que l'un, soit que l'autre des extrêmes l'emporte. Donc c'est ça qui donne sa couleur particulière à la crise aujourd'hui. Certes, mais il n'y a pas que l'extrême droite Rassemblement National ou l'extrême gauche LFI qui posent ces conditions. On voit que même les Républicains et le Parti Socialiste posent leurs conditions au choix du prochain Premier ministre. Et on se demande bien qui Emmanuel Macron va pouvoir choisir puisque les conditions des uns s'opposent à celles des autres. Oui, alors la recherche d'Emmanuel Macron ne sera pas celle d'une coalition qui puisse devenir majoritaire. C'est hors de portée compte tenu de la composition de l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui. En revanche, ce qui va être recherché, c'est un accord de non-censure, c'est-à-dire trouver une majorité qui s'engage à ne pas censurer le gouvernement. Donc on est loin des coalitions telles que les Allemands peuvent les construire, ou même telles qu'il peut y en avoir en Italie ou en Espagne ou ailleurs. Non, c'est un accord de non-censure, c'est-à-dire que il faut qu'une majorité s'engage, au fond, à respecter les choix du futur gouvernement, ce qui suppose que ce gouvernement assure ses arrières d'une certaine façon. Et donc ça suppose quand même une négociation, évidemment avec les socialistes, parce qu'ils sont en position presque d'arbitre. Il y a 66 députés socialistes, mais selon qu'ils basculent d'un côté ou de l'autre, ça change évidemment la nature de la majorité éventuelle à l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi les partis de droite qui, pour le moment, étaient à l'intérieur du gouvernement, mais on voit que ça n'a pas suffi à arrimer l'ensemble des élus de la droite. Donc c'est un cas de figure quand même tout cela extrêmement compliqué, parce qu'il y a des gens qui jouent le jeu, et on peut considérer que le Parti socialiste, d'une certaine façon, essaye de jouer le jeu. Je dis essaye parce que la tonalité de son porte-parole pendant les séances de clôture avec François Bayrou était assez hallucinante. C'était d'une véhémence, d'une virulence assez rare chez des voix socialistes. Boris Vallaud, mais d'autant plus surprenant qu'il a quand même été secrétaire général adjoint à l'Élysée au temps de François Hollande. Donc la politique de l'offre, il sait ce que c'est. Et pourtant, il était de virulence vis-à-vis de François Bayrou assez étonnante. Et par ailleurs, il n'y a pas trop de partisans à droite de pousser la crise à son terme. En revanche, côté LFI et côté Rassemblement National, on va chercher le pourrissement, on va chercher le départ du président de la République. Et donc là, on ajouterait à la crise actuelle, qui est une crise à la fois parlementaire, une crise, j'allais dire encore, qui reste quand même encore dans des canons assez classiques, on ajouterait une crise institutionnelle gravissime et probablement une crise de régime.
Le choix du moins pire, si je comprends bien, pour ce futur Premier ministre, le 3e en un peu plus d'1 an. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, et peut-être est-il déjà là, que les Français perdent confiance en la classe politique, qu'ils soient désespérés, atterrés, dégoûtés, et on est là aujourd'hui à la veille du mouvement Bloquons tout, qui aura lieu demain, mercredi 10 septembre. Alors sur la nature de ce mouvement, il est difficile de se prononcer, tant il a fait l'objet d'une récupération très visible et très bruyante de la part des partisans de Jean-Luc Mélenchon. On verra comment les choses se passent, la crainte étant qu'il peut y avoir des actes de sabotage et donc qui seront à regarder de façon plus inquiète d'ailleurs que s'il y avait une levée en masse de manifestants pacifistes dans les rues. Donc on verra quelle sera la nature de ce mouvement. C'est évidemment très compliqué à anticiper de ce point de vue-là. Sur le manque de confiance des Français dans leur représentation, j'allais dire, ça n'est pas nouveau. C'est vrai qu'on en a peut-être ajouté une couche avec le gouvernement de François Bayrou, que j'explique moi de façon très simple. Les Français disent pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Et François Bayrou leur a dit la dette, la dette, la dette. Et donc il y avait un hiatus énorme entre ce que portait l'un et ce que souhaitaient les autres. Donc ça, c'est, j'allais dire, une explication conjoncturelle. La crise plus profonde, c'est le fait que les Français peuvent avoir le sentiment que la politique aujourd'hui s'est détachée, elle est presque en roue libre de son côté, et la société elle-même est de son côté, chacun va son chemin finalement. On est dans un cas de figure où les Français peuvent avoir le sentiment que les choses vont un peu au fil de l'eau et que personne ne contrôle plus quoi que ce soit. Donc il y a à la fois... À l'image de cette dette qui a filé et s'est creusée. Exactement. Mais en même temps, ils n'ont pas entendu le message de François Bayrou. C'est ça le grand paradoxe. Et c'est là qu'on peut se dire, les Français sont peut-être vraiment ingouvernables.